Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va faire interagir le code Swift avec notre interface graphique. Donc on regarde que là, ce qui va être utile, à savoir ici, on a une classe qui s'appelle ViewController. Ça veut dire que notre vue, qui est ici, est associée à la classe ViewController. On peut aller regarder ici. Donc, cette classe ViewController de base est dans le fichier viewcontroller.swift. Donc on voit que c'est le code qui interagit avec notre classe. Le main storyboard, ce sera celui qui affiche toutes les vues, toutes les pages qu'on a. Donc on sélectionne notre viewController et on peut faire ceci pour afficher directement la vue avec notre code directement. Donc pour cela, on va commencer par créer une petite interface simple. Donc je considère ici que vous savez déjà créer une interface. Donc je le fais rapidement. Si vous ne savez pas créer des interfaces, je vous invite à regarder mes tutoriels que j'ai fait, les tutoriels que j'ai fait. Donc là, on va tous les centrer et on va dire qu'ils auront une largeur de 200, n'importe quel device. Et oui. Donc là, c'est centré. Je dis aussi que le label, il est centré. Ça aussi. On va laisser appuyer CTRL. On va sélectionner label et on va le faire glisser ici. On va mettre un nom à notre label. Là, je vais l'appeler mon champ, mon label. On ne touche à rien et on met connect. Ce label qu'on a créé, on lui donne un nom. C'est-à-dire qu'on pourra après le modifier par la suite dans le code. Donc pour l'instant, on donne juste un nom à ce qu'on veut modifier dans notre interface graphique. Donc là, pareil, je vais l'appeler mon champ. On fait connect. On ajoute aussi notre bouton. On va lui donner un nom aussi. Bouton. Je vais l'appeler bouton. On ne touche à rien. Maintenant, on va vouloir créer une fonction qui s'appelle quand on touche notre bouton. Pour cela, tout simplement, on va aussi faire pareil. On peut le mettre où on veut, mais moi je le mets en bas, toutes les fonctions, toutes les actions que j'appelle, je les mets ici. Et cette fois, au lieu de outlet, on va dire que c'est une action de type UI bouton. Event, ça veut dire touch up inside, ça veut dire que dès qu'on va relâcher notre bouton, l'action va s'appeler. On va l'appeler ma première action et on met connect. Là, on a notre action. Donc ma première action va être appelée dès que je vais relâcher le bouton button. Donc si j'appuie, ça ne va pas appeler l'action et dès que je relâche le bouton, l'action va s'appeler. Mais pour l'instant, comme je n'ai mis aucun code, ça ne fait rien. Donc on va dire que dans l'action, on va faire un self.monChamp pour un exemple. On va dire self mon champ, c'est-à-dire que là on va sélectionner mon champ, plus précisément son texte. On va dire égal à salut traditionnellement. Là on regarde tout de suite, donc je montre bien la commande self.monChamp, le nom de votre champ, .text égal à salut. Et on voit que c'est très simple de faire déjà interagir le bouton. On clique, on a salut directement. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Pareil pour mon label, self.monlabel.text, on sélectionne que c'est son texte qu'on veut modifier.
Et on va dire écrivez ici. Et vous voyez, on appuie sur le bouton, on le relâche et directement on a notre code qui a interagi avec notre interface graphique. Pour l'instant, c'est du basique. Là aussi, on a déjà des fonctions toutes faites. Là, c'est une fonction qui veut dire qu'on va charger ce code, le code qu'on va mettre en dessous de ça. On va dire que ça, c'est après, pendant le chargement de notre vue. Ça se fait très rapidement, mais pendant le chargement de notre vue, on pourra dire... on pourra aussi changer déjà... donc la S, on va mettre par exemple. Et pendant que notre vue va charger, mon champ va prendre la valeur S. Donc on voit que dès le chargement de notre page, on a déjà notre S d'affiché. Aussi, il y a une fonction qui s'appelle après le chargement de notre vue. Je fais un copier-coller directement. Ça, c'est une fonction qui va se charger après le chargement de notre vue. Donc là, je reprends mon label, on regarde, on build. On regarde aussi que par rapport à mon champ S, qui vaut S pour l'instant, mais puisque ce code-là va s'exécuter après le chargement de notre vue, si on met un U, le U va prendre le dessus. Donc ça, c'est utile pour faire des applications, ça peut être utile à différents niveaux. Mon champ est bien égal à S, mais comme après le chargement de la vue, il est égal à U, ça prend le dessus. Donc là, c'est tout simple. Donc là, je vais mettre en français. Donc ça va être le code à charger pendant le chargement de la vue. Vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. On voit bien que c'est ce qui est important. Self. Le nom de ce qu'on veut changer, .text, qui veut dire on va changer notre texte. On s'aperçoit ici que l'on peut modifier exactement ce qu'on veut, mais que lorsqu'on quitte l'application puis qu'on la relance, ça disparaît et évidemment ça revient à U. On aura beau modifier, ça va toujours revenir à U. Donc là, on va utiliser une technique que j'ai trouvée sur internet qui est très bien. On va utiliser un NS User Default. Donc on va déclarer une nouvelle variable qui va s'appeler let. Le nom de notre variable, moi je vais mettre ma variable ineffaçable de type NS User Default. Donc on voit bien qu'on a de type NS User Default. On va donner un exemple. On va créer un nouveau bouton qui va dire qu'on va sauvegarder ce qu'on a. Je vais l'appeler sauvegarder. On le centre. Voilà. On ajoute une action pour le bouton. D'ailleurs, on ajoute son nom d'abord. Bouton.2. On ne change rien là. Puis son action. Sauvegarder. De type action. De type bouton. Évidemment, si on a déjà ce code-là, on peut retrouver en cliquant ici et aller là. On peut retrouver les différents noms. Et là, on voit nos actions, ma première action qui correspond à ce bouton et sauvegarder qui correspond à ce deuxième bouton. Là, on voit dans notre code qu'il est directement connecté. Mais on peut très bien faire un copier-coller d'une action. Je montre pour un exemple. On met le nom qu'on veut, sauvegarde. On ajoute un autre bouton,
je vais le supprimer, c'est juste pour l'exemple. Et on va dedans. Et on dit que sauvegarde, on fait glisser avec le plus qu'on voit là. On fait glisser sur bouton, sur ce bouton. Et on dit touch up inside pour en dire au relâchement du bouton. On peut très bien mettre outside, ça veut dire dès qu'on clique sur le bouton. Et d'autres choses que je vous invite à essayer. Donc voilà. Donc là, automatiquement, ce bouton va être avec sauvegarde. Et on voit qu'il a déjà pris la connexion automatiquement. Donc je supprime. Pour l'instant, on n'a besoin que de 2 boutons. Et on va dire que ça sauvegarde ce qu'on a dans notre champ. Avant aussi, on va regarder comment récupérer ce qu'on a dans notre label, ce qu'on a dans notre champ. On va déclarer une variable. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère. Donc contenu du champ de type string. On veut que ce soit de type string parce que c'est une phrase ou un texte. Et on va mettre mon champ .text. Mon champ .text va être égal à la valeur de ce qu'on a marqué dans notre champ. Donc, pour voir si ça fonctionne, on va faire le code qu'on a maintenant l'habitude. Self. On va le mettre par exemple dans le label. .text va être égal à contenu du champ. Il faut faire très bien attention à ne pas coller les égales, sinon ça fait une erreur. Donc maintenant on va écrire une fille par exemple, allez. On va cliquer sur notre bouton sauvegarder. Et on voit que notre label prend en compte, donc on voit une fille 2. Bon, on va pas dire une fille 2. Voilà, allez, une fille R. On regarde à chaque fois, notre label prend en compte ce qu'on a dans notre champ. Donc ça va être utile pour sauvegarder, évidemment. On va prendre le contenu du champ. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de faire ça, mais on peut très bien marquer pour des exemples. Vous avez écrit contenu du champ. Donc là, un jour. On clique sur le bouton. Vous avez écrit un jour. Donc maintenant, cette valeur, contenu de mon champ, on va la sauvegarder dans une variable qui ne s'efface pas même après l'arrêt de l'application. On aura beau redémarrer l'iPhone, cette variable ne changera pas. Donc pour cela, on va utiliser la variable qu'on a créée, ma variable ineffaçable, c'est-à-dire un peu la classe standard user default. On va reprendre ma variable ineffaçable. Point set object là sa valeur, ce qu'on veut. Dans notre cas, ça va être contenu du champ, parce qu'on veut que ce soit cette valeur qu'on a créée qui soit dans la variable ineffaçable. For key, on va lui donner un nom, une sorte de nom. Pour la clé, on va mettre mon champ. Et pour récupérer cette valeur, on utilisera ma variable ineffaçable, comme toujours, point value for key, et on reprend ce qu'on a mis, si c'est cela qu'on veut prendre, et on reprend mon champ. Donc pour l'instant, je vais mettre en commentaire cette variable. Donc on voit que maintenant, comme on l'a appelé notre fonction
standard user default avec notre variable, ma variable ineffaçable, on sera obligé de reprendre à chaque fois ce nom, puis la valeur de sa clé, pour nous mon champ. On pourra mettre évidemment plusieurs choses. Donc là, dès qu'on va cliquer sur sauvegarder, cette variable va se créer, va être ineffaçable. Hein. Après le chargement de la vue, on va reprendre cette valeur, du coup. On va dire que du coup, mon champ va être égal à cette valeur. Ma variable ineffaçable, mon champ. Comme ce n'est pas de type string, on va convertir en as. Obligatoirement, il faut qu'on convertisse en string. Donc là, on va plus voir l'erreur normalement. Donc voilà. Parce que ça ne va pas être de type string, ça va être un autre type. Donc on fait as, point d'exclamation, pour dire qu'on veut absolument convertir en string. Et on fait ça. Donc là, on regarde. Normalement, ça devrait faire une erreur. Parce qu'on n'a pas encore sauvegardé. Donc voilà, ça fait une erreur. C'est obligé. Parce qu'on n'a pas encore sauvegardé notre value for key. Ça, on n'a jamais encore passé ce code. Bon. Vous voyez? Donc, on va dire que c'est seulement si on a déjà notre valeur, notre variable qui existe. Donc, si if, on va mettre mon champ existe. Donc, si on arrive à créer une variable, donc ça, c'est une technique. On peut utiliser d'autres techniques, mais j'ai trouvé que celle-là qui pourrait bien fonctionner. Donc, on demande si c'est string. Alors, on pourra on arrête ce truc, on revient comme avant. Donc globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit si ma variable ineffaçable avec la clé mon champ est de type string, on va bien changer mon champ. On va bien changer mon champ par cette variable. Pour l'instant, on n'a rien. C'est tout à fait normal. On va même supprimer ça pour bien voir qu'on n'a rien du tout. Donc on voit qu'on n'a rien. Maintenant, je vais écrire quelque chose. Bon, j'ai pas envie. Sauvegarder. On voit que ça nous a écrit j'ai pas envie. On va fermer l'application et on la relance. Bon. Ah oui, c'est normal. J'ai pas mis la bonne clé. Donc c'est bien un exemple pour montrer que si on n'a pas la bonne clé, ça ne va pas fonctionner. Mais on voit bien que notre champ existe. S'il n'existe pas, ça ne faisait plus d'erreur. Donc ça revient vraiment pareil. Donc voilà. On aura beau supprimer l'iPhone. Voilà, c'est moi qui ai supprimé. Tant qu'on ne sauvegarde rien du tout, donc là je mets une, je quitte l'application, je relance. C'est comme si on quitte l'iPhone, enfin on éteint l'iPhone et qu'on le réallume, ça va toujours mettre notre j'ai pas envie. Si on met et, on sauvegarde, on regarde bien vraiment que ça sauvegarde obligatoirement. Donc ça va être très utile pour créer une application de login. Quand on va mettre nos identifiants, on va les sauvegarder grâce à cette variable ineffaçable. Et pour cela, on va voir, pour l'instant on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Mais il faudra obligatoirement à chaque fois mettre ma variable ineffaçable standard user default à chaque vue qu'on veut utiliser une variable. Donc là, on va tout de suite créer une nouvelle vue. Donc là, je rapetisse. On va ajouter un view controller, une nouvelle vue. Pour l'instant, maintenant, on voit que cette vue n'a pas de classe, contrairement à celle-là qui a la classe ViewController.
Donc on va créer un nouveau fichier, new file, de type Swift. Bon, on va quand même aller dans iOS. Donc voilà, de type Swift. iOS, type Swift, next. On met le nom qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Donc je vais laisser exprès file pour vous. Mais ce qui a de l'importance, c'est la classe, le nom de la classe. Donc là, comme je l'ai dit, je vais faire un copier-coller de cette classe. Un copier-coller tout bête. Évidemment, elle ne peut pas avoir le même nom. Donc là, on va mettre notre classe autre view controller. On va remettre par défaut. On supprime tout ce qui... import. Donc voilà. Il faut bien faire attention à mettre import... de ne pas mettre import fondation, mais import UIKit. Donc, maintenant qu'on a notre deuxième classe, on sélectionne la vue qu'on veut mettre à la classe, et là, du coup, on met notre classe. Autre, voilà. Et maintenant, si on clique là, ça devrait changer normalement. Bon, ben on va mettre notre fichier qui est égal au nom de la classe. On va dans notre main storyboard. Donc voilà. Donc en fait, il faut bien mettre le nom du fichier au même nom que la classe, pour qu'on puisse prendre automatiquement le automatique. Ce qui est pratique au lieu d'aller à chaque fois dans notre fichier et tout. Donc dans celui-là, comme je l'ai dit, on va prendre, on va recoller, on va faire un copier-coller de cette variable. Ce code va être vide. Pour aller dans cette vue, on va créer un nouveau bouton. Et là, vraiment, c'est très bien parce qu'il n'y a même pas de code à faire pour changer de vue. C'est vraiment très pratique. On crée un nouveau bouton. On laisse appuyer CTRL et on glisse sur cette vue. Et on dit Show. Quand on clique sur le bouton, on montre cette vue-là. Et là, c'est vraiment très pratique parce que... Et tout de suite, on va créer aussi un nouveau bouton ici, puisque le principe est le même. Pour revenir, ce serait pratique. CTRL, Show. Donc c'est très très simple. Donc là, on voit qu'on arrive sur notre deuxième vue, autre view controller. Et là, on rappuie, on revient sur notre vue. Et ce qui est pratique, du coup, maintenant, c'est que si on écrit quelque chose, on ne va pas perdre si on sauvegarde. Donc là, on regarde. J'ai pas sauvegardé, je vais sur l'autre vue, je reviens sur notre vue, et ça a perdu ce qu'on a écrit. Là, si on fait sauvegarde, on peut très bien faire une sauvegarde automatique. Là, j'ai fait un bouton sauvegarder, mais évidemment, si vous voulez sauvegarder automatiquement, vous mettez dans votre code à charger pendant le chargement de la vue, ou après. Donc maintenant, là, on fait une sauvegarde, on change de vue, on revient, on voit qu'on a toujours notre épuis. Donc maintenant, ce qui serait pratique, c'est de retrouver notre épuis dans notre deuxième vue. Donc, comme on a déjà mis ma variable ineffaçable, on va refaire le même principe. On avait dit que pour appeler, voilà, j'avais mis en commentaire, pour récupérer cette valeur, ah oui, du coup c'était non, comme ça.
Évidemment, vous mettez votre clé, la clé que vous voulez. Donc là, on va dans notre autre view controller. Et on va récupérer cette valeur. Ah, pour l'instant, j'ai pas mis de label, donc je mets un petit label. Je lui donne un nom, comme on le fait tout le temps. Du coup, maintenant qu'on a une autre view controller, on peut remettre les mêmes noms. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Donc là, mon label. Bon, pendant le chargement de la vue, je vais dire, ou après, allez, on va mettre après, c'est l'appareil. Pour nous, on n'a pas une grosse application. Self.monlabel.text sera égal à ma variable ineffaçable pour la clé mon champ. Ah oui, toujours ne pas oublier. De type string, obligatoirement, on convertit. Bon, si vous avez des petits rectangles jaunes qui vous dit que ce serait mieux de faire ça, ben vous faites ça. Tant que ça fonctionne, c'est le but. Donc maintenant, on a notre épuis, on va sur notre nouvelle vue, on voit que c'est épuis. Et là, on voit bien un petit, on va dire un petit scintillement. Que là, on l'a dit après le chargement de la vue. Là, c'est là qu'on voit que c'est utile. Si on met pendant le chargement de la vue, là, on va pas voir cet effet de voir label, puis après, et puis. Là, on voit directement, on a notre épuis. Pendant le chargement de la vue, ça se fait tellement rapidement que ça se voit même pas. Donc voilà. Et maintenant, un petit bonus. Comment récupérer un flux JSON? Donc après, vous aurez plein de petits codes que je mettrai dans la description du tutoriel que vous pourrez télécharger. Parce qu'évidemment, on ne pourrait pas tout montrer, ça prendrait vraiment trop de temps. Mais là, c'est intéressant aussi de savoir comment manipuler un flux JSON. Donc je vous montre un peu c'est quoi pour votre test. Donc en fait, c'est récupérer ces valeurs depuis un site internet. Ça aussi, ça pourrait être utile pour des logins ou des articles et tout. Donc on va récupérer ces valeurs que j'ai sur mon site internet et la mettre directement dans l'application. Donc là, on voit que j'ai fait un flux dynamique qui va changer en fonction de l'heure. Là, vous voyez que si on recharge, ça fait 46, 48, ça change. Là, c'est un simple flux. Donc celui-là, comment le récupérer? On va déjà mettre sur quoi on veut afficher le flux. Ce serait utile. Donc là, je prends des text fields, mais vous pouvez prendre aussi des labels. Donc maintenant, on va récupérer ces valeurs grâce à un script déjà fait. Ça ne sert à rien de l'apprendre. Vous pourrez aussi le télécharger depuis mon site internet en lien de la description. Donc là, on voit, on a repris notre URL, celle que j'ai. Et ce qui est important à savoir là, c'est ici, à la partie 4. Toute la partie 1, 2 et tout, vous occupez pas. On voit la partie 4, on va créer une variable, date. Et là, pour récupérer la date de notre exemple, pour récupérer cette valeur, du coup, vendredi 8 mai 2015. Pour récupérer la date, on va faire ça. Date. On met évidemment ça. Et on va dire que on va convertir en string. Ou vous pouvez mettre directement dans votre label
Donc dans mon label, j'ai mis la date, puis l'heure. Donc là, ce label va afficher la date, vendredi, puis l'heure, avec 4h48. Donc, on fait un essai pour tout ça. Donc là, évidemment, j'ai déjà mis mon label va prendre ça. Mon champ prendra le nom. Mon champ 2 prendra le mail. Et mon champ 3 prendra le mot de passe. Donc, ce sera à vous de changer ici, la partie 4. Les autres parties, vous occupez pas. Moi, je trouve vraiment ça très pratique quand même. Donc, on voit que ça l'a fait, ça a fonctionné. Et ce qui est pratique, c'est que sans supprimer... Donc, si je veux supprimer, changer le mail par arrobase depuis mon site internet, c'est-à-dire que c'est un flux qu'on peut prendre n'importe où, n'importe quelle application peut le prendre. Là, on a créé le propre, le nôtre. Ouais, sans redémarrer notre iPhone. Donc là, on voit qu'on n'a que notre iPhone Simulator. On voit que notre mail a changé. Si sur le site internet, on veut changer, notre mail par exemple, sur notre application, on a juste qu'à changer de vue puis revenir et on voit hotmail.fr. Et ça, c'est très pratique pour encore les applications de login, pour afficher les données des membres. Donc ce script, il est en PHP. Je l'ai créé, il n'y a rien de compliqué. Si vous le voulez, vous l'aurez dans la description aussi, hein. Mais je l'ai mis à cette adresse, ce qui serait utile. Et voilà, donc voilà. Personnellement, je trouve cette méthode extraordinaire si vous avez un site internet avec un serveur FTP, car vous pouvez modifier directement votre application depuis votre site internet, sans jamais que l'utilisateur ait besoin de redémarrer son téléphone ou mettre à jour votre application. Donc j'ai créé un tuto spécialement dessus, et aussi avec les requêtes POST, qui seront utiles aussi pour créer un login, une application de login.